Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo très importante où l'on va parler de votre profil d'investisseur. Vous allez voir, j'ai écrit 5 catégories de profil d'investisseur et on va voir ensemble quel genre d'investisseur vous êtes. On va prendre l'exemple des cryptos. Donc on va prendre l'exemple que vous ayez investi en crypto. Pourquoi les cryptos? Eh bien parce qu'en ce moment c'est tendance. Je préfère pas les cryptos à la bourse ou à autre chose, mais en tant qu'investisseur, vous devez être prêt à pouvoir investir dans plusieurs domaines. Alors en ce moment, les cryptos, on le vend en poupe, donc c'est pour ça qu'on est plus sur les cryptos, on s'expose un peu plus que d'habitude. Et puis quand la pression va retomber, ou en tout cas quand l'euphorie va retomber, l'euphorie qui est en train de naître, vous allez voir que dès que le Bitcoin va passer 100 000 euros, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, peut-être jamais, vous allez voir que l'euphorie va battre son plein, les retail, donc tous les particuliers en fait vont commencer à rentrer dans la crypto. Et on verra jusqu'où ça dure. Et puis à un moment, ça va se casser la gueule, comme à chaque fin de cycle. Et donc, à ce moment-là, vous verrez qu'il y aura des nouvelles opportunités d'investissement. Alors peut-être que ce sera la bourse, peut-être que ce sera l'immobilier, peut-être que ce sera le forex, peut-être que ce sera les matières premières. En tant qu'investisseur, il faut pouvoir être agile et passer d'un actif à un autre. Donc en ce moment, comme je vous l'ai dit, on va prendre l'exemple des cryptos. Donc, on va se poser ensemble cette première question qui est: quel est votre profil d'investisseur? Et ensuite, vous allez voir, on va se poser une deuxième question qui est: quel est votre objectif de gain? Oui, parce que vous investissez pour gagner de l'argent. Jusque-là, on est d'accord, je vous suis, c'est très bien. Mais combien d'argent vous souhaitez gagner exactement? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez décidé avant d'investir combien vous vouliez gagner? C'est extrêmement important de se poser ce genre de questions. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous avez vu que j'ai déjà consacré quelques vidéos à ce sujet. Et encore une fois, croyez-moi, ce n'est pas la dernière fois, parce qu'il faut absolument, lorsque vous investissez, déterminer à l'avance quand est-ce que vous allez sortir. Vous n'êtes pas obligé de sortir tout votre investissement 100% en même temps. Vous pouvez sortir par palier, 10% aujourd'hui, 10 autres pourcents la semaine prochaine, 20% dans un mois, peu importe. Mais il faut décider ces choses en avance, en amont. Il faut avoir un plan. Donc non seulement il faut avoir un plan pour savoir qu'est-ce que l'on fera au moment d'encaisser ses gains, comment on va procéder, mais également il faut avoir un plan pour savoir ce que l'on fera si l'on est en perte. Est-ce que l'on décide de retirer une partie ou est-ce qu'on laisse courir? Et il faudra évidemment avoir un plan de temps. Est-ce que vous investissez court terme, moyen terme, long terme? Vous verrez que du coup, selon votre objectif de temps, votre plan changera. Donc voilà. On va parler de ces choses-là, mais on va d'abord commencer par le profil d'investisseur. Donc, si on prend la crypto, il y a 5 grandes catégories d'investisseurs. La première catégorie, ce sont les investisseurs de Bitcoin, des gens qui n'investissent que sur le Bitcoin et qui en général sont long terme, c'est-à-dire qui se projettent sur des années, 5 ans, 10 ans, voire plus. Cette catégorie, il n'y a rien à dire. Vous investissez sur le meilleur actif crypto à ce jour, Papa Bitcoin. Donc, vous estimez que le Bitcoin va continuer de monter dans le temps. Il n'y en a que 21 millions, que c'est l'actif à avoir dans son portefeuille. Honnêtement, il n'y a absolument rien à dire. Je vous comprends. Donc voilà, première catégorie d'investisseurs, c'est peut-être vous d'ailleurs, avoir du Bitcoin et viser le long terme. La deuxième catégorie d'investisseurs dans la crypto, ce sont des gens qui travaillent dans la tech ou en tout cas qui ont un pied dans la crypto et qui comprennent de quoi ils parlent. Parce que honnêtement, et je me mets dans cette catégorie, il y a énormément de gens qui sont investis dans les cryptos mais qui ne comprennent pas comment ça marche. On comprend évidemment un peu en surface, mais on ne comprend pas 90% de la technologie. Donc, si vous êtes justement, si vous travaillez dans la tech et si vous savez exactement de quoi vous parlez, là, je comprends tout à fait que vous investissiez dans des projets parce que vous comprenez ce que les fondateurs font, où ils veulent aller, vous comprenez la roadmap, vous trouvez ce projet pertinent, vous savez qu'il va résoudre un problème dans le futur. Donc à ce moment-là, je comprends également ce profil d'investisseur parce qu'ils comprennent ce dans quoi ils ont investi. C'est capital, non seulement en crypto, mais évidemment en bourse et dans toutes les choses où vous investissez. Il faut comprendre dans quoi vous investissez. Donc,
Si vous êtes dans cette catégorie, rien à dire, c'est excellent, bien joué. La troisième catégorie, on en a un peu parlé en introduction, c'est si vous êtes donc un investisseur qui suit les tendances et donc qui a détecté que, bon, c'était pas très compliqué de voir qu'en ce moment, on est sur une tendance crypto depuis, on va dire, la fin de l'année 2023, mi-2023, fin 2023. Et donc, en tant que bon investisseur, il s'est dit, OK, maintenant, c'est là où les capitaux, l'argent, en gros, se déplacent. C'est sur les cryptos. Et donc, c'est là où il faut que je sois investi, soit à 100%, soit en partie. Encore une fois, c'est excellent. Vous surfez sur la vague crypto. C'est là où il faut être en ce moment. C'est tendance. Vous vous servez donc des crypto-monnaies comme d'un véhicule d'investissement ou alors, si vous voulez, comme d'une planche de surf où vous voyez une vague arriver. Alors, certes, vous prenez pas la vague quand elle est toute petite et qu'elle va monter très haut et puis aller très loin, mais vous arrivez à la voir quand même quelques mètres en avance et du coup, eh bien, vous pouvez surfer une partie de cette vague. Je pense que la métaphore est assez juste. Vous êtes un investisseur qui va d'un actif financier à un autre, qui se sert donc de ces actifs comme différents véhicules d'investissement. Et là encore, je pense que c'est une très bonne manière de faire et il y a de grandes chances que vous gagnez de l'argent. La quatrième catégorie, ce sont les insiders. Vous êtes peut-être un insider, ça veut dire que vous faites partie d'un ou plusieurs projets et vous savez exactement qu'est-ce qui se passe dans ce projet crypto, tout simplement parce que vous travaillez là-dedans ou alors, on va dire que vous ne travaillez pas là-dedans, mais vous connaissez les gens qui travaillent. Donc, vous avez des informations que les autres n'ont pas, que le grand public n'a pas. Ça veut dire que s'il y a des grosses évolutions qui vont arriver, des gros updates qui vont arriver, vous êtes au courant avant les autres et du coup, vous pouvez investir avant les autres. Vous êtes ce que l'on appelle un early investor ou un insider. Les deux vont généralement ensemble. Les insiders savent ce qui se passe et en général, c'est eux qui font les meilleurs deals parce qu'ils sont tout simplement en avance sur les autres. Donc si vous faites partie de cette quatrième catégorie, je pense que c'est une bonne chose. Vous savez ce que vous faites. Il y a de grandes chances que vous ne perdiez pas votre argent et que même vous en gagnez. Donc excellent. Et on va voir donc ensemble la cinquième catégorie. La cinquième catégorie, c'est la catégorie que je ne valide absolument pas. C'est la catégorie des dégènes, comme on dit en français. C'est évidemment un terme anglais. Ce sont en gros les gens qui sont, on va les appeler inconscients, voire fous. Je me moque de vous gentiment si vous êtes dans cette catégorie. Mais en tout cas, ce sont des gens, voilà, qui investissent dans la crypto comme ils joueraient au loto. C'est-à-dire qu'ils investissent dans n'importe quel projet à partir du moment où ça a une petite gueule sympa de grenouille ou de chien. Et on a vu l'explosion des meme coins. Alors vous allez me dire, oui, tu es bien gentil, mais les meme coins, ça a explosé, ça a performé. Oui, ça a performé, mais est-ce que vous êtes rentré au bon moment? Est-ce que vous êtes sorti ou vous allez sortir au bon moment? Dites-vous juste que les meme coins, ce sont des énormes Ponzi, alors que peut-être un ou deux meme coins marchent dans le futur comme le Doge, mais si vous voulez, ça va passer de meme coin à vrais projets. Et des projets comme ça, il y en a, franchement, il y en a très peu. On peut citer Doge, on peut citer Shiba, peut-être Floki, Pepe, mais honnêtement, même si ils ont un nombre de tokens limité, donc ça peut faire un peu sérieux comme ça de l'extérieur, qu'ils ont un semblant de projet. Franchement, les gars, c'est du gambling, c'est-à-dire c'est de la loterie. C'est la seule catégorie où je dirais que si vous êtes ce genre d'investisseur, il y a peut-être une chance sur 100 000 que vous deveniez millionnaire ou en tout cas que vous gagnez beaucoup, mais il y a énormément de chances pour que vous perdiez tout votre argent ou en tout cas une grande partie. Donc, faites très attention si vous investissez sur ce genre de projet. Posez-vous les bonnes questions. Investissez peut-être 5% de votre portefeuille, pourquoi pas, si vous voulez jouer un peu, c'est marrant, mais au-delà de 5%, pour moi, vous avez d'énormes risques de perdre votre argent. Donc, faites très attention. Donc, si on résume les grandes catégories d'investisseurs, les 4 profils, je laisse la dernière catégorie donc de côté parce qu'elle ne nous intéresse pas. Donc, les 4 catégories où il y a de grandes chances que vous gagnez de l'argent. La première, vous avez investi dans Papa Bitcoin et vous êtes là pour au moins, on va dire minimum 5 ans. Je pense que 10 ans, c'est un bon target, c'est un bon objectif au niveau du temps.
Donc voilà, vous êtes investi sur le Bitcoin sur du long terme. Je pense que c'est excellent. Il y a de très grandes chances que vous soyez en gain au bout de quelques années. La deuxième catégorie, c'est la catégorie, alors peu importe si c'est pas dans l'ordre, je vais citer les 4 catégories. Évidemment, je vais laisser la dernière catégorie de côté. On n'est pas des investisseurs de meme coin ici. Ou de shitcoin. La deuxième catégorie, c'est vous vous y connaissez en tech. Vous êtes quelqu'un qui s'y connaît en crypto-monnaie, qui comprend la technologie et donc vous investissez dans un projet ou plusieurs projets parce que vous êtes quelqu'un d'avisé qui comprend dans quoi il investit. C'est excellent. Et c'est d'ailleurs la même chose en bourse. Quand vous investissez en bourse dans des entreprises, des sociétés que vous comprenez, vous avez de grandes chances de sortir en gain, de gagner de l'argent, tout simplement parce que vous comprenez là où vous investissez. C'est extrêmement important. Donc ça, c'était la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les investisseurs qui suivent les tendances et qui déplacent leurs fonds d'une tendance à une autre. Alors, il n'y a pas qu'une tendance. On voit que la tech aux États-Unis s'est portée à merveille, notamment avec l'intelligence artificielle. Félicitations à vous si vous avez investi dans du Nvidia. Donc vous êtes un investisseur et vous investissez dans une ou plusieurs tendances. En ce moment, donc on parle des cryptos, vous avez remarqué que les cryptos étaient très tendance, qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux qui sont donc dans cet actif. Et ben qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez là-dedans. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous prenez la vague en cours, vous prenez quelques gains. Vous allez, en général, ce genre de personne va essayer d'anticiper la fin du cycle, même si ce n'est pas évident. Et puis voilà. Et puis après, vous allez passer à l'autre tendance et vous reviendrez sur les cryptos, peut-être au prochain cycle dans 4 ans, peut-être avant, peut-être après. Mais en tout cas, voilà, c'est une méthode de faire, une méthode d'investir qui est très bien à mon goût également. Et la quatrième catégorie d'investisseurs est la catégorie des insiders, c'est-à-dire les gens qui connaissent un projet parce qu'ils sont à l'intérieur, soit comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils y travaillent, c'est eux qui font en fait ce projet, donc ils savent exactement ce qui s'y passe. Donc c'est pour ça que vous pourrez acheter plus de coins si c'est un projet crypto, parce que vous savez qu'il y a des énormes améliorations qui vont arriver, mais aussi, et ça on l'a vu très souvent, vous savez qu'il y a des problèmes dans ce projet. Pour l'instant, le grand public ne le sait pas, mais vous le savez déjà. Donc, ce que vous allez faire, c'est vendre vos coins en avance parce que vous êtes donc un insider. Et parfois, on n'est pas insider, mais on a des connaissances, on a un cercle proche qui travaille dans ce projet et qui peut vous donner des informations précieuses et surtout des informations que les autres n'ont pas. Donc voilà, ça c'était les profils d'investisseurs. Et on va finir par ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire n'oubliez pas une chose extrêmement importante. C'est pas la première fois que j'en parle sur cette chaîne et ce n'est pas la dernière fois. Quand vous investissez, il faut absolument que vous sachiez à l'avance quel est votre objectif de gain. Il faut savoir si vous rentrez pour un plus 10%, un plus 20%. Je sais que vous rigolez là quand vous investissez en crypto parce que vous visez des fois 5, des fois 10, la plupart d'entre vous, mais en général, c'est là où on tombe de très haut parce que x5, x10, certes, ça arrive, évidemment, même des fois 100, même des fois 10 000, mais c'est très rare et attention les gars, on est déjà assez haut au niveau de toutes les capitalisations de crypto, Papa Bitcoin inclus, donc viser un x5 aujourd'hui sur une crypto, c'est déjà très risqué à mon goût. Vous êtes rentré beaucoup trop tard sur ce cycle. Donc voilà, gardez les pieds sur terre, ayez des objectifs réalistes, mais ayez des objectifs en avance. Dessinez votre plan, construisez votre plan, décidez de ce que vous allez faire maintenant. C'est très important. Comment vous allez sortir. Ne laissez pas vos émotions guider ce que vous allez faire. Parce que croyez-moi, c'est là où vous prendrez les pires décisions. Si ça monte en parabolique, que votre portefeuille explose, honnêtement, vous ne saurez pas quoi faire. Vous allez, dans un sens, paniquer ou l'euphorie vous fera paniquer, croyez-moi. Et dans l'autre sens, pas besoin de vous faire un dessin. Imaginez que les cryptos perdent 30-40% en un jour. Ça peut se passer. Vous savez à quel point les cryptos sont volatiles. Et vous allez voir que vous ne saurez pas quoi faire. Vous allez être tétanisé et c'est là où vous prendrez les pires décisions, tout simplement parce que vous n'avez pas de plan. Voilà les amis, c'était une petite vidéo bien sympa. Ça me fait du bien de parler de ce genre de choses avec vous, tout simplement parce que ça me permet de penser à ces choses moi-même et d'être sûr que voilà, j'ai un profil d'investisseur bien défini à l'avance et que je sais également
combien je veux gagner et combien je suis prêt à perdre. C'est très important. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour de prochaines vidéos.